prierons aussi pour le repos de l'âme de Nadège Lechman, décédée le 26 février. Nous prierons aussi pour Marthe, Édouard, Claire et Yolda Kerwill. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes à mi-chemin de notre montée vers Pâques. 40 jours, c'est court. Il y a urgence à se convertir, à se tourner vers Dieu. Dieu connaît nos lenteurs. Il est un Dieu patient. Il guette inlassablement notre retour. Aujourd'hui, il nous appelle par notre nom pour nous envoyer vers nos frères en témoin de son amour. Que la foi qui nous rassemble et l'Eucharistie qui fait de nous un seul corps soient notre louange. Avant leur baptême, les catéchumènes sont invités à vivre 3 rites pénitentiaires. Ce sont ce qu'on appelle les scrutins,
qui ont lieu les 3e et 4e dimanches de Carême. Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les appelés sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Nous accueillons donc cet après-midi Vimla, Deepika, Rukaya et Warren. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Encore une fois, nous nous sommes réunis, retrouvés autour du Christ Jésus. C'est notre amour pour lui. C'est le désir de le rencontrer, de lui exprimer notre amour, que nous sommes venus le rencontrer. Lui écouter sa parole et en même temps lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Autour des catéchumènes, nous voilà donc autour du Christ pour lui exprimer notre foi. En même temps, de reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de lui, de sa vie, pour nous remettre debout. Reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur, invoquons son pardon sur nous. Yeah.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement la confession de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur n'est pas insensible à la souffrance des hommes. Il vit à quel point son peuple souffrait l'esclavage en Égypte. Il apparut à Moïse dans un buisson ardent et l'envoie délivrer son peuple des mains des Égyptiens. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéphro, près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est
je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est dans la vérité. Le Seigneur est dans la vérité. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son saint mon être. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun Seigneur fait. Le Seigneur est dans la vérité. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il regarde la vie et la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est dans la vérité. Le Seigneur est œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est dans la vérité. Le Seigneur t'embrasse pitié, lent à la colère, plein d'amour, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est dans la pitié. L'apôtre Paul cite l'événement de la sortie d'Égypte comme exemple et nous invite à changer de comportement et nous convertir. À nous écoute, premier lettre qui Saint Paul fin envoyé ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, me rappelle zut, qui nous ban ancêtre, qui en bas protection niaz, et zut tout, zut fin traverse la mer. Dans Niaz et dans la mer Rouge, zut tout fin prend baptême dans la communion avec Moïse. Zut fin mange même manger, et zut fin boire en la boisson spirituelle, parce qu'ils zut fin boire dans même la source spirituelle. Zut fin boire dans une roche qui t'y accompagne zut, et sa roche là, lui-même les Christ. Seulement, beaucoup fin déplaire bon Dieu. À cause de ça même, je fin perdu la vie dans le désert. Tout ce qui fin arrivé, servis-nous comme un exemple pour empêcher nous faire les mal comme nous balancer. Il ne faut pas autre grogner contre bon Dieu comme a endé une fin faire. Saban là, 11 l'amour fin extermine zut. Tout malheur qui finit d'arriver servit comme un exemple pour les autres. Tout cela finit d'écrire pour avertir nous dans les temps que la fin peut venir. Du monde qui croit les bien solides, fait attention de ne pas tomber. Sa même parole
qu'il est Seigneur, Père Dieu nous. Merci, bon Dieu, pour te parler. Seigneur, ouvre-nous les cœurs, fais-nous tendre l'appel, fais-nous retrouver la joie dans du monde sauvé. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Des trois dimoun viennent raconter Jésus comment Pilate fin massacrer ban Galiléens qui peut faire sacrifice. Jésus répond juste. Est-ce qu'ils ont pensé que ça ban Galiléens là plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont fin souffert? Me dis pas du tout. Mais si je ne pas repenti, je pour moi pareil. Qui je pensé l'eau là tout siloué qui fin crase l'eau 18 dimoun et fin tuise tout. Est-ce qu'ils se croient qui s'abandonnent là, tipli coupable, qui tous les autres habitants de Jérusalem? Je dis à eux, pas du tout. Mais si je ne pas repenti, je pour moi pareil. Jésus raconte une parabole. Un dimoun qui plante un pied figue dans un carreau raisin. L'élevine rôde fruit, l'eau sur pied figue, il n'y a pas gain non. Il dit en planter un raisin là, regarde ça. Ça fait 3 ans qu'il me fait une rôde fruit, l'eau sur pied figue là, et je n'ai pas gain non. Coupe-li, parce qu'il peut avoir place pour non. Mais planter là, répond le propriétaire, monsieur, donnez un sens en cause à l'année là. Je peux me latter là et je peux mettre fumier au lit. Les là, il pour rapporter l'année prochaine. Sinon, nous avons couplé. À nous acclame parole bon Dieu. En ce 3e dimanche du carême, comme nous l'avons entendu dans l'introduction, nous sommes à mi-chemin de notre marche vers Pâques. Depuis le début de ce carême, un message ne cesse de sonner en nous. Convertissez-vous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous, changeons le cœur, changeons notre manière de vivre. Le carême est un temps favorable pour plaire à Dieu et surtout à notre prochain. C'est le moment de découvrir Dieu et son amour pour nous. C'est cette foi que la parole de Dieu veut susciter en chacun de nous. Frères et sœurs, les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à accueillir
le Dieu libérateur. C'est cette bonne nouvelle que nous trouvons dans le livre de l'Exode de la première lecture. Il nous parle de Dieu qui a vu la misère de son peuple réduit en esclavage en Égypte. Donc, il appelle Moïse pour le libérer. Dieu fait toujours appel à l'être humain, à des hommes, à des femmes, pour collaborer à son projet de vie, pour collaborer à son plan de libération, de délivrance, de guérison et surtout son plan de bonheur. Mon bon frère, mon bonne sœur, Zodi, bon Dieu, Zodi aussi, bon Dieu, trouve la misère ban peuple dans le monde entier et aussi dans notre pays. La misère ban victime la guerre en Ukraine, en Palestine, dans les autres pays. Ici, depuis l'année dernière, nous commençons à gagner misère de l'eau. Nous, bonnes familles, passent beaucoup de misère aux autres enfants, victimes beaucoup de fléaux, la drogue, l'alcool, prostitution, vol, violence, séparation, divorce. Il y a aussi beaucoup de victimes de maladies bien graves. Dans tout ce problème-là, bon Dieu présent, il est avec nous. Dans toute la Bible, il nous qui bon Dieu, il est toujours fidèle, il est avec les pauvres, il est avec les qui peuvent vivre dans l'angoisse, dans la peur, dans la souffrance, il est avec les petits qui souvent subissent une domination et une exploitation. Bon Dieu trouve tout ce problème-là. Mais le problème, c'est que bien souvent, nous, les humains, les baptisés, les chrétiens, nous passons à côté de bien de souffrance et de misère des autres, de nos frères et de nos sœurs, sans qu'ils nous portent une attention particulière. Frères et sœurs, en ce temps de carême, c'est le moment favorable pour ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles et surtout ouvrir notre cœur. Bon Dieu a envie que tout le monde bénéficie, gagne le salut. Mais il a envie aussi nos propres collaborations, nos propres contributions. Il ne cesse de nous appeler à travailler ensemble, à manger ensemble, comme nous dit le synode, à marcher ensemble à la construction d'un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, un monde ouvert au dialogue, au partage, à l'écoute et à l'accueil de l'autre. Aujourd'hui, l'Évangile raconte-nous un malheur qui finit tous beaucoup de monde dans Galilée, dans Jérusalem. Les Galiléens finissent massacrés pendant qu'ils étaient présents aux l'offrande au bon Dieu. Et 18 personnes finissent morts pendant la chute de la tour Siloé. Devant l'horreur du massacre et la catastrophe de la tour de Siloé, dans l'Évangile, nous entendons, on se tourne vers Jésus pour lui demander une explication, une réponse claire. À plusieurs reprises, et dans nos revient souvent, convertissez-vous. Jésus est catégorique. Il n'y a aucun lien entre la souffrance et le péché.
Et souvent nous-mêmes, nous pensons tous à une catastrophe qui frappe nous les mondes. Parfois arrivé, quand nous passe par un moment difficile, dans un malheur, dans une tempête, quand nous éprouvons par la maladie, et humainement, dans le découragement, souvent nous sommes capables de dire qui m'a fait faire, bon Dieu, pour me souffrir sa quantité-là. Et Jésus, cet après-midi, nous répond, convertissez-vous. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas une maladie qui peut empêcher nous de gagner la vie éternelle. Frères et sœurs, pour entrer dans cette conversion progressive que le Seigneur nous invite, il est important qu'il nous sonde nos regards, qu'il nous énarre l'eau bon Dieu devant la souffrance, devant une maladie, devant une catastrophe. Souvent capable d'arriver qui nous réagit humainement dans une bonne faiblesse, comme si les accidents, les drames, la mort étaient un châtiment de Dieu. Comment dire, comment un malheur arrive à nous, comment dire, bon Dieu, pépine nous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus réagit fermement contre cette manière de voir, cette manière de penser. Les malheurs qui s'abattent sur les hommes et sur le monde ne viennent pas de Dieu. Il n'y a aucun lien entre la souffrance et le péché. Ce qu'il y révèle nous dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 9, versets 1 à 7, sur l'aveugle-né. Comme un apôtre demande Jésus, qui s'en est fait pécher, l'aveugle ou soit ses parents? Jésus est catégorique. Ni lui, ni ses parents ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tout l'Évangile nous dit et nous redit aujourd'hui que Dieu est amour. C'est donc un appel urgent que le Seigneur adresse à chacun de nous cet après-midi, surtout en ce temps de carême, ce temps de conversion. Il nous faut prendre au sérieux la parole de Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. Non, ce n'est pas une menace. Au contraire, Jésus invite nous, encourage nous à une conversion personnelle, à une conversion progressive. Faire un geste, une action bien concrète dans la simplicité. Parce que la mort peut arriver à l'imprévu. Et le danger le plus grave, c'est celui de la mort éternelle. Celle qui sépare définitivement l'homme de Dieu. Jésus est venu pour nous donner la vie en héritage, pour nous donner la vie éternelle, pas pour l'amour éternel. Alors, c'est important que nous noisons ça, nous cultivons ça dans la vie. Toutes nos bonnes souffrances, nos bonnes maladies, bonnes tempêtes, tout bon événement qui est capable de bouleverser nous, ça fait partie de notre humanité. Le vrai chemin de la vie éternelle, c'est qui nous vient sans nous l'écrire. Nous sommes tous invités à se convertir, changer de comportement et se tourner de ses péchés. Dieu ne veut que notre bonheur. Il attend de nous une vie belle et fructueuse. Mais si nous refusons d'entendre ce qu'on appelle, c'est nous qui faisons notre malheur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous promet la vie éternelle à travers cette conversion personnelle. Et cet après-midi, nous sommes capables de prendre un chant pour rappeler que Jésus est venu
pour de nous à la vie éternelle là, dans la liberté, dans la simplicité, dans l'humilité. Pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim, qui croit en moi de soi. Celui qui me suive vient de la lumière. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu du ciel, non pas pour ma volonté, quiconque croit dans le Fils ressuscitera dans la gloire. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Jésus développe son enseignement quand il raconte nous l'histoire de sa pied figue là, qui n'a pas produit aucun fruit pendant 3 ans. Pied là, pas fini de donner aucune figue, est capable de couper. Mais planter demande un délai 1 an pour être capable de donner sa pied figue là, plus beaucoup de soins qui permettent de produire des fruits. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous-mêmes, nous représentons sa pied figue là. Sa pied figue là, nous faire la joie et la fierté se mettre. Nous, bon Dieu, impatients pour de nous le meilleur de lui-même, mais lui montrer une grande patience quand les péatanes retournent sur les enfants qui finissent découragés, qui finissent éloignés, qui finissent égarés. Depuis les 5 mois, nous finirons dans le temps de carême. Bon Dieu, tu peux attendre cette période-là avec beaucoup de sérénité. Ce désir, c'est rentrer dans le cœur et pour régner. Nous pouvons permettre de réaliser ça quand nous pouvons vers la porte nous l'écrire dans la simplicité, dans la sérénité, dans la fidélité. Ce grand désir, c'est quand les hommes, les femmes, les enfants qui là, reviennent vers lui, quand je reconnecte les autres avec ce parole, avec l'Eucharistie, avec la prière en famille, la prière en quartier, en communauté, et aussi reconnecter avec le sacrement. Et aussi, il invite nous, de ce moment de carême-là, pour partager avec ceux qui sont plus pauvres. Et là, nous carême pour vivre un vrai moment de bonheur. Merci Seigneur pour cette chance que tu nous laisses. Béni sois-tu pour ton amour, ta patience, ta miséricorde. Donne-nous d'entendre tes appels à nous convertir et à nous tourner vers toi. Sois avec nous pour que nous soyons toujours des vrais témoins de ton amour dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et maintenant, j'appelle Vimla, Depika, Rukaya et Warren à venir devant la première marche, entourés de leurs parrains et marraines. Vous avez participé à l'appel décisif. Vous avez été appelé par l'évêque à continuer votre cheminement jusqu'à la veillée pascale. Vous qui êtes appelé par Dieu, veuillez vous incliner devant lui et prions. Ensemble, je vous invite l'Assemblée à se mettre debout. Recevez de l'Église le symbole des apôtres, symbole que nous allons réciter tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques. Qu'ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Et nous allons prendre tout simplement après chaque invocation, Seigneur, exauce-nous. Pour les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance, qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur Maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde, prions le Seigneur.
pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ. Prions le Seigneur. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour, prions le Seigneur. Prions. Père des miséricordes, par ton Fils Jésus, tu as manifesté ta tendresse à tous les hommes. Et dans ton amour paternel, tu as voulu offrir à tous les pécheurs le salut. Regarde tout particulièrement ceux qui désirent recevoir tes sacrements pour devenir tes fils d'adoption. Délivre-les de l'esclavage du péché et du joug pesant du démon, pour qu'ils reçoivent le joug du Christ doux et léger. Protège-les au milieu de tous les dangers, pour qu'en te servant fidèlement dans la paix et la joie, ils puissent toujours te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Et maintenant, on gagne vos places.
Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Quand il demandait aux pécheurs de se convertir, il donne aussi la grâce de son esprit. Tu as voulu que nous rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec celui qui nous invite à profiter du délai, du temps de grâce qu'il nous accorde pour prendre le chemin de la conversion et de la vie éternelle, avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs et les enfants, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Mardi 25 mars, nous ferons le mémoire de l'Annonciation du Seigneur. Les enfants, l'Annonciation du Seigneur, ça veut dire que bon Dieu envoie un messager à la Vierge Marie pour dire qui est pour une maman de Jésus. Et le dimanche 30 mars sera le 4e dimanche de Carême. Pour ceux qui voudraient connaître davantage la lecture divina, je ferai la lecture divina avec l'évangile du dimanche 30 mars. Je ferai donc cette lecture divina le lundi 24 mars à 18h15 à la salle Laura Nélan. Nous invitons des femmes de la paroisse à un temps de louange et de prière le mardi 25 mars à 18h30 à la salle Laura Nélan. La session qui devrait avoir lieu à nous goûte l'évangile Saint-Luc. Comme il y a eu peu d'inscrits pour cette session, la formation a été annulée. Nous nous excusons auprès de ceux qui se sont inscrits. Les membres de la fabrique se réuniront en fabrique le mercredi 26 mars à 18h30. Samedi 29 et dimanche 30 mars, après les messes de 16h30 le samedi et 9h le dimanche, vous êtes invités à vivre ce qu'on appelle le bol des pauvres. C'est un geste de solidarité envers les pauvres pendant le carême. Nous sommes invités à participer à un repas simple, un bol de soupe à 50 roupies. L'argent sera pour l'accompagnement des enfants. Il y a eu de session des femmes, il y aura aussi une session pour les hommes. Tous les hommes de la paroisse sont invités à un temps de réflexion et prière pendant ce temps de carême, le mardi 1er avril à 19h à la salle Laura Nélan. Les finances sont des quêtes ont rapporté 18 945 roupies, autofinancement 3 925 roupies. La fabrique vous informe que, vu l'état du gazon, le parking sur gazon restera fermé pour quelque temps encore. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne une suite à la réflexion sur les péchés. Il donne aussi de comprendre l'autofinancement paroissial, pourquoi il y a l'autofinancement et comment chaque paroissien est invité à participer à l'autofinancement. L'autofinancement est nécessaire pour conserver les bâtiments qui sont déjà existants et également aussi construire s'il faut construire, réparer et également aussi donc d'entretenir les activités pastorales. Vous serez heureux d'apprendre que le Collège technique Saint-Gabriel s'est transformé en lycée professionnel Saint-Gabriel Don Bosco. Un lycée, donc, de nouveaux bâtiments qui ont coûté pas mal d'argent. Le cardinal Maurice Piat et le père Maurizio ont été en Italie pour justement faire une levée de fonds.
Alors peut-être à l'avenir, vous verrez donc comment ce lycée se présente. En tout cas, il y aura beaucoup d'opportunités pour les jeunes de trouver leur voie, non pas dans le mainstream, comme on dit, mais aussi pour les métiers techniques et autres. Dans la première année, ils vont prendre, je crois que le nombre d'élèves sera autour de un peu plus de 400. Vous avez également aussi une page concernant le bien-être de la personne. Quels sont les bénéfices d'une estime de soi saine? Parce qu'on peut avoir une estime de soi qui regarde de haut les autres, ou alors se croit en croyant qu'on est inférieur ou supérieur. Mais l'estime de soi est nécessaire pour chaque personne. Mais il faut que cette estime de soi soit vraiment équilibrée, soit saine. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut, par le pain venu du ciel. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement de l'Eucharistie réalise en nous, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Et maintenant, ensemble, disons la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous les pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni, dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole nous invite à prendre le chemin de la conversion, pas seulement en ce temps de carême, un temps de conversion personnelle, progressive, en permanence. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous malgré le temps pluvieux.